Hello les amis, j'espère que vous êtes en forme comme toujours. Alors, un petit podcast pour vous parler de mes ressentis et de ce que l'on peut traverser d'un jour à l'autre. Alors, je suis contente de vous retrouver ici dans ce podcast. C'est un espace inspiré un peu, on va parler un peu plus large, pour déposer un peu ce qui pèse et pour revenir à soi, sans manque, sans pression. Ici, on ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. On est multi, on est sensible, on est ce qu'on veut. On fait comme chez McDo, on vient comme on est. On apprend à se reconnaître surtout et à s'écouter. On avance ensemble avec plus de conscience et avec plus de joie vivre. On prend un moment pour soi et on s'installe. J'espère que cet audio, ce podcast, vous plaira. Alors laissez-vous guider par ma voix. Et on va commencer tout de suite parce que le podcast d'aujourd'hui, c'est explorer ses parts d'ombre et se reconnaître pour mieux rayonner. Oui, c'est un sujet un peu délicat. On parle beaucoup de lumière, on parle beaucoup de confiance en soi, on parle beaucoup de rayonnement, de puissance féminine, de puissance intérieure, mais on oublie souvent une chose essentielle. On ne rayonne jamais contre ses parts d'ombre. Oui, contre ses parts d'ombre. On rayonne grâce à elle, on rayonne par ses blessures, on rayonne par ses douleurs. Il y a des parts de toi que tu as mises de côté. Et je sais, parce qu'elles dérangent, parce qu'elles sont trop visibles, parce qu'elles faisaient peur parfois, parce qu'elles te mettaient dans le doute, parce que peut-être que tu as reçu des critiques ou on t'a jugé, ou parce qu'on t'a appris qu'elles n'étaient pas acceptables. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce chemin-là. Celui où tu arrêtes de te corriger, où vous arrêtez tous de vous corriger, où vous arrêtez de juger, ou d'être trop dur dans vos mots, dans vos jugements, Essayez d'encourager. Et commencez surtout à vous reconnaître. Parce que c'est exactement là que ton glow va venir, que ton rayonnement va devenir vrai. Pourquoi fuir ses propres ombres fatigue ? Puisqu'elle ne protège que 3 ou 4 minutes. Les parts d'ombre, ce ne sont pas des défauts. Ce sont des parties de toi qui ont appris à se cacher pour survivre. La colère non exprimée, la parole non dite, la peur d'être abandonné, le besoin de résonance, la jalousie, la tristesse, l'abandon. Quand tu refuses de les voir, elles ne disparaissent pas. Elles se dispersent parfois même dans ton corps. Elles s'expriment autrement. Elle s'exprime par des mal de dos, elle s'exprime par la colonne vertébrale qui peut te faire des bleus, une fatigue chronique, un autosabotage, des pensées limitantes, des relations confuses, de la perte de joie de vivre. La fuite de ces pardons, c'est comme essayer de tenir un ballon sous l'eau. Ça demande une énergie folle et tôt ou tard, ça remonte. Ça explose. Explorer ses pardons, en fait, ce n'est pas se perdre. C'est arrêter de se battre contre soi. Explorer, c'est explorer sans se juger. C'est la vraie reconnaissance de soi. Explorer ses pardons, ça ne veut pas dire analyser sans fin, ni se reprocher ce que l'on ressent. C'est changer immédiatement, là, maintenant, tout de suite, de posture. Passer de « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi » à « il y a quelque chose qui veut être compris et il va falloir que je le comprenne ». Une part d'ombre n'a pas besoin d'être corrigée. Elle a besoin d'être reconnue, savoir où ça cloche. Et quand tu oses regarder cette émotion qui te submerge, cette émotion qui te traverse, cette émotion qui te met dans une mélancolie, inconfortable. Donc cette émotion, inconfortable, il ne faut pas que tu la juges. Il faut que tu te poses et sans la juger, il faut que quelque chose se détende à l'intérieur de toi. Tu peux utiliser des routines, visualiser un fil d'or qui monte du haut de ta tête et qui traverse ton corps en fermant les yeux et qui redescend. Ça peut aider aussi au recentrage. Aider à ce que le corps se relâche. Alors par peut-être des massages, des soins, des câlins. Ça, c'est vraiment un moment où le corps peut se relâcher. Le mental, il ralentit, l'énergie, elle circule mieux, la joie de vivre, le sourire, rigoler avec ses potes, la reconnaissance de créer de la sécurité qui permet de transformer, tenir sa parole, se reconnaître pour mieux rayonner, c'est là le vrai honneur, c'est là le vrai rayonnement.
Et il ne vient pas de la perfection. Il vient de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Il vient de la cohérence que tu as à l'intérieur de toi. Quand tu assumes toutes tes parts, que tu ne les juges plus, tu vas beaucoup plus loin. Tu n'as plus besoin de porter tes masques. Tu peux les laisser tomber, tu peux les même jeter par terre à la main. On n'a plus besoin de prouver, on n'a plus besoin de se justifier, on n'a plus besoin de contrôler son image. Que quelque chose change. Ta présence devient mathétique, tes paroles parlent pour toi. Tu deviens plus juste, tu dégages quelque chose comme une joie plus simple, une joie plus libre, une joie où tu rayonnes. Et c'est ça ce rayonnement. Ce n'est pas être toujours lumineux, c'est rayonner, pour moi c'est irradier. C'est vraiment pas briller, c'est irradier. Qu'est-ce que tu dégages de toi? Et c'est être entière ou entier. Et être une personne entière ou entier, c'est faire en sorte que les autres se permettent devant toi être des personnes aussi entières et entiers. Et avoir un naturel inspirant, un naturel qui a envie que tout le monde s'identifie ou pas, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il faut quand même garder sa personnalité. Moi, je pousse quand même toujours les gens à ce qu'ils aient leur propre créativité. C'est super important. En conclusion, ton rayonnement, il doit être apaisant. Ton rayonnement, il doit être lumineux. Ton rayonnement, il doit être intégré en explorant ses parts d'ombre. Ce n'est pas plonger dans le noir, c'est allumer la lumière à l'intérieur. C'est se reconnecter, c'est faire comme des interrupteurs que tu peux monter dans ta tête, hop, comme si tu les montais. Allez, tu remontes tout là. Tu oses. Et ce n'est pas se complaire dans ses blessures, c'est arrêter de se renier. Et plus tu te reconnais, plus tu te respectes. Et plus tu te respectes, et plus ton rayon, oui, ton rayon, hein. Ton rayonnement, bon, ton rayon, ça veut pas sortir le rayonnement. Donc ton rayon devient naturel. Alors cette semaine, je t'invite à devenir cette étoile. Je t'invite à une chose simple, accueillir ce qui se présente en toi, accueillir tes parts, même si elles sont désagréables, sans les corriger, parce que ta lumière n'a jamais eu besoin d'écraser ton ombre. Elle avait juste besoin d'être intégrée. Donc si mes mots sont chaleureux, si mes mots t'ont fait du bien aujourd'hui dans ces moments un peu bas, un peu de doute, eh ben merci pour ce partage. Merci de partager cet épisode, d'en parler à quelqu'un qui se juge beaucoup trop et qui mérite un peu de douceur, de se reconnaître et d'être pleinement dans sa personnalité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, toujours aussi avec la même intention, d'aider, d'avancer avec plus de confiance, plus de liberté et de joie de vivre profonde bien sûr. À très vite.
J'espère que vous allez passer une belle soirée, une belle fin de semaine et je vous dis à très vite. Au revoir les amis, prenez soin de vous.